En tant qu'étudiant international au Canada, on se pose la question, est-ce que les relations que je vais nouer vont m'aider ou vont m'empêcher d'atteindre mes objectifs? Aujourd'hui, avec mon invité, on va répondre à cette question pour savoir est-ce que les relations sont avantageux pour évoluer en tant qu'étudiant étranger ou encore peuvent-ils présenter un obstacle? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et suivez attentivement. Pour tous ceux et toutes celles qui ont des questions, n'hésitez surtout pas de les poser en commentaire. Bonjour et bienvenue sur Mace Opportunity. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, de mindset et de business. Si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi, like et partage autour de toi. Bonjour Fugara. Bonjour Mario, ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ouais, ça va bien. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ouais. En tout cas, merci frère d'avoir accepté de passer sur ma chaîne. Frère, c'est toi quoi, donc c'est normal. Ah ouais, et C'est surtout normal. qu'il fait froid à cette heure-ci, vraiment. Ça, on appelle ça le Québec. tout On cas. appelle le Canada. Ouais. Ouais, ça fait Il fait froid, ouais. en tout cas, il fait froid. Alors, dis-nous, comment toi tu as vécu, quelle est ton expérience en tant qu'étudiant étranger quand tu es arrivé ici au niveau des relations sociales? Comment ça a été pour toi? Bon, moi je dirais en général, en général, c'était vraiment, c'était bien, tu vois, c'était bien. Oui. Ça n'a pas été très dur, Mhm. c'était bien, et ça, les relations sociales m'ont facilité dans beaucoup de choses. Donc Mhm. c'est l'une des choses qui m'ont le plus aidé ici. Ok. Donc je pourrais dire que c'était bien, pour généraliser. Ok. Alors, donc, penses-tu que les relations sociales sont essentielles pour les étudiants étrangers lorsqu'ils arrivent ici au Canada? Oui, je dirais bien oui. Tu sais, tout dépend. Si tu parles d'étudiants étrangers, Étrangers, bien sûr, étudiants étrangers. ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je dirais des étudiants en général, ça aide beaucoup. Mhm. Que ce soit sur le plan académique, que sur le plan professionnel. C'est lorsque tu viens d'arriver déjà, souvent quand tu donnes les cours, tu vas voir sur le plan de cours déjà que la plupart des choses, Ouais. la plupart des cours plutôt, il y a toujours un travail de groupe. Ouais. Tu vois, non? Mhm. Donc, s'il y a un travail de groupe, c'est pour qu'on te force à tisser des liens avec quelqu'un et faire les choses ensemble déjà. Parce que ça prépare un peu au domaine professionnel déjà, tu Ouais. vois. Ouais. Donc, si toi tu es souvent dans ton coin, tu vas souvent tu vas souvent te retrouver seul dans un travail qui est comme ça, et toi tu es obligé de faire tout ça. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire, tu vois. Donc, ouais. Alors, toi, tu dis que généralement, ça a été bien pour toi, mais ces relations-là, tu t'es fait ces relations, c'était une fois arrivé ici ou bien c'est depuis que tu étais chez toi, tu connaissais déjà certaines personnes? C'était quoi dans ton cas à toi? Les deux. Les deux? Ouais, les deux. Tu sais, moi, ce que je peux conseiller même à ceux qui nous regardent, qui sont pas actuellement ici, c'est essayer toujours d'avoir au moins quelqu'un qui est là. Ok. Tu vois. Donc, même avant de quitter le pays, tu dois déjà penser à ceux qui sont là déjà. Ne te cache pas trop. Tu sais, lorsque on est au pays, qu'on doit voyager déjà, on a peur de dire aux gens qu'on voyage, tu vois. Ouais, c'est juste la veille. C'est vrai, ouais, On c'est le vrai. dit, tu vois. C'est vrai, Donc, ouais. au moins, si tu veux pas dire à ceux qui sont là, dis-le au moins, non, plutôt, si tu veux pas dire à ceux qui sont au pays, dis-le au moins à ceux qui sont là, tu vois. Mais Fais leur confiance. est-ce que ça, tu sais, parfois, sinon on parle un peu de la sorcellerie et tout ça. Ça fait quand même rire. Mais dis-moi, Oui, maintenant, oui. quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour nouer des relations ici? Des personnes que tu venais de rencontrer, par exemple, comment tu t'es facilement noué des relations avec ces personnes-là? Comment t'as fait? Bah, c'était plutôt, bon, tu vois, moi, je suis une personne extravertie, je dirais. Ok. Tu vois, j'ai pas je suis pas timide, je suis pas introverti, c'est ce qu'on dit, c'est ça le mot. Ouais. C'est des termes qu'on utilise beaucoup ici, Ok. tu vois. Mais au pays, c'est pas des termes qu'on utilise beaucoup parce que, en général, on est tous social, tu vois. Ouais. Tu vois, on est tous social. Mais ici, les gens sont pas méchants. Juste qu'ils sont souvent dans leur coin, tu vois. C'est un peu ça. Donc, il faut aller vers eux. Donc, la difficulté, c'est pas vraiment de tisser des liens. La difficulté, déjà, c'est le premier pas. Ok. Donc, ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment le premier pas. Si tu viens ici tout de suite et que tu rentres dans une classe et que tu n'adresses la parole à personne, Ouais. sois sûr que tu vas faire 3 ans ici, tu n'auras jamais d'amis. C'est pas C'est comme, vrai. tu vois, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est pas comme au pays où tu peux venir, tu viens dans une classe, tu peux te taire, mais les gens vont venir essayer de C'est vrai, savoir, c'est vrai, tu vois, c'est non, vrai. c'est pas- mais sinon, tout le monde est dans son coin, donc il faut aller vers les autres. C'est tout. Mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Tokara, par rapport à ton ouverture d'esprit, Ouais. mais par rapport, en fait, à ce que tu dis, vraiment, Mhm. ici, il faut être assez ouvert. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas, malheureusement, hein. Mhm. En Afrique, on se dit que c'est peut-être la même chose. Alors, Ouais. dis un peu, comment est-ce que les relations que tu as nouées t'ont aidé sur le plan académique et sur le plan professionnel? Ouais. Sur les deux plans. Ouais. Déjà, sur le plan académique, Oui.
je dirais que, comme je t'ai déjà parlé des projets, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est un peu dans ce sens déjà, mais aussi les travaux de groupe. Mais il faudra aussi savoir que lorsque tu tisses des liens, essaie de faire en sorte que ce soit des liens vraiment aussi un peu solides, tu vois. Moi, j'ai tissé beaucoup de liens, mais il n'y a pas vraiment cette personne que j'appellerais mon binôme, avec qui je vais toujours travailler avec lui, tu vois. Genre, je vais toujours travailler avec lui. Donc, j'ai fait cette erreur depuis mes débuts. Donc, chacun presque dans la classe a un binôme. Bon, sauf moi et d'autres personnes, tu vois. Donc, lorsqu'on se retrouve à partager les groupes souvent, je suis là à me demander, attends, avec qui serait? Tu vois? Avec qui serait? Cette fois-ci, je peux être avec lui parce que souvent, c'est pas les mêmes nombres de groupes. Tu vois? Si c'est deux personnes, c'est toujours minimum deux personnes. Tu vois, les deux personnes sont souvent ensemble. Ils ajoutent une dernière personne, une troisième personne, tu vois. Donc, on s'est retrouvé dans une matière, dans notre classe. Et moi, maintenant, j'étais là, je savais pas, tout le monde avait son binôme, c'était deux personnes, tu vois. Deux personnes. Moi, j'étais là, le prof a demandé ensuite. Et toi? Nous étions trois à ne pas avoir de groupe. Donc, moi, je vais choisir entre les deux autres personnes. Bon, on va dire comme ça. Donc, moi, j'ai choisi une personne. L'autre, il est resté seul. Ensuite, nous partageons deux campus. Moi, je suis à Lévis et un autre dans une autre ville, tu vois. Donc, c'est la même université, tu vois. Donc, on partageait deux campus. Du coup, lui, il était obligé de se mettre avec quelqu'un qui était aussi seul dans l'autre ville. Et imagine la difficulté. Parce que tu vois déjà, si t'es avec quelqu'un dans une même université, vous vous voyez tout le temps, vous avez les mêmes cours, mais vous voyez, tu vois, c'est plus facile. Avec l'autre qui est là-bas, c'est pas trop évident. Trouver l'horaire, tu vois, tout va. Donc, lui, il était tellement dessus, mais c'est pas ça, c'est ça aussi, il faut trouver aussi des liens, mais des liens vraiment solides. Mais, tu sais, quand tu parles de ça, tu m'emmènes à poser une question. Est-ce que la manière de nouer les relations ici, au Canada, est-ce que c'est la même manière que ça se passe lorsqu'on est, par exemple, dans ton pays à toi, par exemple? Est-ce que c'est la même manière? Plus ou moins. L'approche, elle est la même. Oui, comme je t'ai dit, je pense que je te l'ai dit déjà, c'est peut-être, oui, c'est peut-être que c'est plus ou moins pareil, mais c'est pas la même facilité. C'est ça le mot. Tu vois, c'est pas la même facilité. Ok, donc bon, on va quand même dire, moi ce que j'ai remarqué par contre, c'est que je vois qu'ici les gens sont beaucoup plus dans leur coin. Ouais. Bah, surtout, je veux dire, donc quand on rencontre les Canadiens, on n'a pas une même approche, tu vois, du relationnel. Chez nous, par exemple, toi et moi, on ne vient pas d'un même pays, Tokara. Mais aujourd'hui, on est sur une vidéo, je t'ai appelé, quand nous sommes à l'université, on se voit et tout ça là, tu vois. C'est beaucoup plus facile, tu vois. Je pense que... Est-ce que c'est culturellement aussi, ça a un impact aussi sur... Oui, c'est vrai. Parce que moi, c'est pas juste les personnes qui te ressemblent avec qui tu es. C'est pas juste ça. Non, c'est pas. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, tu es d'accord avec moi, c'est que même les Français sont entre les Français. Au fait, moi, ce que je remarque, c'est un peu comme un escalier. Genre, les étrangers sont plus avec des étrangers. Maintenant, après, il y aura des spécificités. Ceux qui sont guinéens seront plus avec des Guinéens. Les Sénégalais seront plus. Mais genre, c'est un peu un escalier, tu vois. Si tu dois faire des spécialisations, ça sera un peu un pays. Si tu dois faire, tu vois, c'est un peu ça. Parce que moi, ce que j'ai remarqué surtout, moi, j'ai plus d'amis français que québécois, par exemple. C'est bizarre, mais c'est pas, peut-être parce que nous sommes tous les deux étrangers. Du coup, on a un peu les mêmes choses à se dire. C'est pas comme quelqu'un qui est là, déjà, qui a grandi ici. Lui, il n'a pas les mêmes soucis que nous. Tu vois? Vrai. Il n'a pas les mêmes soucis que nous. Lui, tout son souci, peut-être qu'il s'est mis nous, on est quitté de notre pays jusqu'ici. C'est pas peut-être, on ne donne pas le même, la même, je sais pas. Je peux pas dire importance parce que l'école c'est important. Non, mais en fait, juste pour t'aider par rapport à ce que tu dis aussi, mais nous, en fait, notre séjour ici est conditionné par la réussite de nos études. Oui, ça donc aussi. Ça change parfois aussi la donne aussi. Ouais, ça change aussi un peu, tu vois. Donc c'est pas la même envie parce que tu vas pas forcément forcément chercher à te dire, faut que cette personne-là, faut que je lui parle. Peut-être que lui va m'aider dans ça. C'est vrai que ça doit pas être opportuniste quand même. C'est pas ça, mais il faut quand même penser un peu dans ce sens aussi, quoi. Tu te dis, ouais. Lui, il est bon dans ce domaine. Lui, il est bon dans ce domaine. On peut travailler ensemble pour ceci, pour cela. Tu vois, tu cherches toujours une solution pour être bon partout. Je comprends. Je sais pas si c'était arrivé à toi, mais moi, quand je suis venu ici, j'avais 4 cours qui étaient dans mon programme et 3 cours conditionnels. C'était mathématiques, tu vois. Du coup, je pense que j'ai vu une vidéo de toi dernièrement déjà. Je pense que c'est la dernière vidéo où tu parlais des cours de mathématiques. N'est-ce pas? Oui, tu vois. Du coup, moi, j'étais comme toi.
tu vois, j'avais dit la même chose. Je me disais que les maths, c'était facile, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je me donnais le plus dans les cours que je devais suivre ici, dans les, tu vois. Donc, moi, je me donnais plus dans ça. Mais après, malheureusement pour moi, je me suis retrouvé à un moment où le nombre de cours et le nombre de trucs à réviser était trop. Ça, et maintenant, je devais me rappeler de tout ça. Ça fait vraiment tu vois? Ça fait vraiment le sujet, ça fait vraiment un sujet pour une vidéo. N'est-ce pas? Gérer vraiment, ton emploi du temps. Parce que, bon, juste une parenthèse, hein, pour que les gens comprennent. On pense souvent que ici les études sont faciles, alors qu'on se trompe complètement parce que c'est une autre réalité. Et là, t'as vraiment raison. Exactement. Et c'est ce que j'explique aux gens. Moi, j'avais fait un peu l'informatique. J'avais fait ce qu'on appelle méthode informatique appliquée à la gestion de l'entreprise. Donc, je faisais des économies de l'informatique, tu vois. Donc, moi, lorsque je venais, j'avais beaucoup de bases en informatique. Mais j'avais un autre ami qui est venu aussi, qui fait aussi l'informatique ici. Mais lui, il avait fait les maths. Il était déjà ici, hein? Non, il est venu, on s'est retrouvés ici. On est venus ensemble. Et lui, il avait fait les mathématiques. Donc, il était plus fort en mathématiques. D'où les trucs de relation aussi. C'est que moi, au final, on s'est retrouvés à la fin. Moi, j'étais obligé de venir faire les cours de maths avec lui. Genre, réviser avec lui les cours de maths. Parce qu'il y avait vraiment des choses que, peut-être que tu connaissais avant, tu vois. Mais pour te les rappeler, ou certaines choses aussi que tu connaissais pas, on peut pas connaître tout. Même si tu as fait les maths, il y a certaines choses que tu connaissais pas, que tu vas pas apprendre. Donc lui, il savait ça, tu vois. Et moi, il y avait des choses d'informatique, parce que moi, ce que j'ai remarqué ici, apprendre l'informatique ici, apprendre l'informatique dans mon pays, en tout cas, c'est pas le même level. Tu vois? Parce que, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais ce que je voulais expliquer, c'était quoi? C'est, moi, vous avez fait cet échange-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi, c'est important, tu vois. Et vraiment, si vous venez faire l'informatique ici, parce que la plupart des gens qui nous suivent aussi, qui sont étrangers, veulent faire l'informatique. Donc, on est plus nombreux à l'informatique, tu vois. Donc, allumez l'ordinateur, s'il vous plaît. Parce que je te jure, hein, parce que nous, moi, en tout cas, dans mon pays, on allume l'ordinateur, on tape à allumer l'ordinateur, à taper sur le clavier, à faire tout ça. Ici, le pauvre va te dire, installe ça. Il va te dire des termes techniques que tu ne... Le paquet. Non, mais franchement, c'est pas... Et tu sais, en parlant des relations, moi, je dis toujours que lorsque j'étais arrivé, c'est grâce à une Canadienne que je me suis inséré facilement. Tu vois, en arrivant ici, j'avais de la misère avec la monnaie, les sens, tout ça. Moi, j'avais de la misère. D'ailleurs, l'un des premiers emplois que j'avais trouvé, c'était à la caisse. Donc, il fallait être à la caisse. Et j'avais dans des clients, il fallait gérer. Et ici, quand tu arrives, tu te rends compte que tu as une période de formation. Oui. On va te former pour une période. Et après cette période, tu dois vite déjà travailler. Parfois, on va te laisser seul. Là, déjà, il faut que tu puisses développer les capacités pour nouer avec les personnes que tu vas rencontrer. Donc, les clients. Donc, si tu es du genre timide, tu ne vas pas te faire aborder. Tu dois aussi avoir un bon relationnel avec les personnes avec lesquelles tu travailles. Moi, par exemple, la Canadienne qui m'avait beaucoup aidé, c'était ma gérante. Elle m'avait aidé avec plein d'affaires. Comment parler aux personnes, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens ici, qu'est-ce qui marche avec eux, comment est-ce qu'on les parle, comment tu parles aux clients, tout ça. Donc, le fait vraiment d'avoir gardé de bonnes relations avec elle m'a aussi permis aussi de me rapprocher aussi plus des Canadiens et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Tu viens de me percher. Comment on dit, c'est quoi l'affirmation déjà, de me percher, j'ai oublié, tu vois. Mais en tout cas, ça me fait penser à l'une des choses les plus importantes ici, lorsqu'on parle de relations sociales, c'est au niveau professionnel. Et moi, ça me rappelle une histoire. La première fois, lorsque j'étais allé postuler quelque part, j'ai pris mon CV, je suis sorti de chez moi, j'ai pris mon sac, avec la fraîcheur en plus, et je me suis bien habillé avec les gars. C'était en hiver? Bon. Il faisait froid. On n'était pas en hiver, mais il faisait froid comme maintenant. Il neige pas, mais il fait froid. Donc, je suis sorti, je suis allé déposer mon CV quelque part. Lorsque j'ai pris le truc pour remplir ma demande d'emploi, j'ai rempli, je suis arrivé à un endroit où on me dit, avez-vous été référencé par quelqu'un? Je pense que c'est le terme, tu vois? Du coup, j'étais là, je dis, attends, comment ça? Vous allez me prendre parce que je suis compétent ou vous allez me prendre parce que je connais quelqu'un ici, tu vois? Je me suis posé cette question. Bah, j'ai dit non. Mais je me suis dit, quelqu'un qui va venir et dire oui. En plus, la deuxième question, c'est, si oui, qui? Tu vois? L'intéressé va mettre le nom. Mais
il y a plus de chances de me prendre du coup, de le prendre du coup, Mhm. tu vois. Et ça, c'était vu de mauvais œil lorsque j'étais au pays. Je pense que peut-être que de ton côté aussi, c'est un peu ça. Lorsque les relations Bien t'aident beaucoup, sûr, tu vois, bien sûr, bien il y a sûr. vu de mauvais œil, tu vois. Mais moi, ici, je remarque ça partout. Et le job où je te parle là, j'ai jamais été pris. Pourtant, j'ai jamais été pris au moment où moi je postulais seul. Genre, j'avais fait un mois, au deuxième mois, j'ai déposé parce que c'était près de chez moi, je voulais vraiment ce job. C'est quelqu'un, mon nouveau colocataire, tu vois, les relations, hein. C'est quelqu'un, mon nouveau colocataire, il avait un permis de travail. Ouais. Du coup, c'était plus facile pour lui d'avoir un job parce qu'ils savent que un étudiant avec un permis d'études, lorsqu'il vient postuler quelque part, la plupart du temps, c'est pour que ça soit, c'est Ah, éphémère. donc toi, tu n'avais pas un permis de travail? Non. Un permis, oui, j'avais un permis de travail, mais c'est coop. Ah, ok. C'est un permis de travail qui te permet de faire des stages, Ok, tu vois. ouais, je comprends. Du coup, moi, mon permis d'études, c'est lui vraiment qui me permet de faire des travaux qui Bien sont sûr, pas je comprends, liés je au comprends. stage, tu vois. Je comprends, ouais. Donc lui, avec son permis de travail, lui, il est venu vraiment pour un permis de travail, quoi. Lui, il est vraiment venu pour travailler, tu Ouais. vois. Donc, il a eu facilement ce job. Ouais. Ensuite, il m'a référencé. Ils m'ont pris. Le jour où je suis allé pour l'interview, on m'a même pas demandé mon CV. Je comprends. Non, Tu mais vois? ce que tu dis là, c'est très Oui, intéressant. c'est ça. En fait, là même, ça m'emmène à te poser la question. Mhm. Donc, ici, finalement, les relations, avoir des bonnes relations, Mhm. peuvent aussi te pousser dans le monde professionnel, hein, Oui. Oui. énormément, hein. Oui. Et dans tout ça aussi, on va dire que ça veut dire qu'il faut aussi que tu sois intègre dans ta relation, que tu sois aussi correct, Mhm. comme on dit ici, Ouais, hein, ouais. parce que la personne qui va parler de toi doit vraiment savoir que tu es une personne. Ouais. Chez toi, Mm. à l'université. Ouais. Et à l'université, pas qu'en classe, pas qu'avec les étudiants, hein. N'oublie pas les professeurs. Bien sûr. Voilà. Parce que avant même que je vienne ici, j'étais avec un pote là. On devait aller faire les courses. Ouais. On s'est retrouvé avec un professeur. Ouais. Lui, il s'est arrêté pour lui parler. Ce pote, lui, il est presque à sa fin, tu vois. Donc, Ouais. lui, il connaît plus les choses. Il s'est arrêté pour parler au professeur. Il est resté là pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, moi, je l'attendais. J'avais faim, je devais faire les courses. Avec un professeur, Tu vois? 30 minutes, c'est quelque chose, C'est hein. quelque chose, donc, tu vois. Ouais, c'est quelque chose. Donc, il a attendu. Lorsqu'il est venu, j'ai dit, frère, c'est comme moi, je suis là, ça fait 30 minutes, je t'attends. Pourquoi tu étais là pendant tout ce temps? Qu'est-ce que tu avais autant à lui dire? Tu avais quelque chose, tu as des problèmes? Il m'a dit non. J'ai dit, c'était quoi? Il m'explique que, en fait, la plupart du temps, là, il écoutait juste. Mhm. Et, ah ouais, juste pour écouter, il dit oui. Parce que les professeurs ici, c'est vraiment aussi des sources ils peuvent beaucoup te pousser ici. Il a parlé que le professeur même, ça tombait bien, hein, il a parlé d'une histoire d'une personne que le professeur a référencé, c'est grâce à lui c'est grâce au professeur que l'intéresseur a eu un job. Imagine, toi, tu as ton diplôme, tu postules quelque part, on ne te prend pas. Mais grâce à ton professeur, parce que tu nouais de très bonnes relations avec lui, l'intéressé peut-être parce que le professeur, lui, il avait des contacts déjà Bien dans sûr, l'entreprise, bien tu sûr, vois. je comprends. C'est un docteur, il a fait beaucoup de temps, quoi. Donc, il a expliqué ça comme ça. Et du coup, moi, j'ai compris ça. J'ai essayé, maintenant, moi, prochainement, là, tous mes professeurs sont mes amis, hein. Non, tu me donnes un bon secret, Ah, là, mais bien là, je sûr, hein. comprends. Il faut pas oublier. Ça veut dire que non, les personnes qui nous suivent doivent comprendre ça finalement. Surtout Oui. quand on vient comme étudiant étranger, Oui. avec ses amis, Mhm. avec à l'école, à l'université, c'est bon d'avoir des bonnes relations. Oui. Mais aussi avec les profs, Ouais. même avec le staff à l'université aussi. Hein. Ouais. C'est très important parce que il faut savoir qu'après tes études, il y a le monde professionnel. Oui. Et l'avantage, c'est qu'ici, bon, quand on vient en tant qu'étudiant étranger, tu fais un peu les deux. Mhm. Et en fait, tu donnes beaucoup plus d'importance aux études, mais tu peux quand même gratter un peu le professionnel. Oui. Mais de façon, tu vois. Oui. Ouais. Oui. C'est ça. En parlant de référence, tu m'as vraiment rappelé quelque chose. Et je pense que je vais partager ça. Mon dernier job Mhm. que j'ai actuellement, c'est grâce à une référence Ah ouais. que mon dossier a été accepté. Bon, moi, je veux dire a été accepté. Pourquoi? Parce que moi, j'ai passé une interview. C'est vraiment des étapes pour être retenu. Quand j'ai passé l'interview, on m'a demandé, mais comment tu as fait pour nous connaître? Ok. Moi, j'ai dit que non, mais c'est un ami qui m'a parlé vraiment de vous. Il dit, ok. On m'a posé la question de savoir, est-ce que cet ami travaille là? J'ai dit, oui, il travaille là. Quel est son nom? Donc, tu donnes le nom de la personne et qu'est-ce qu'il a dit. Et tu vois, maintenant, c'est là où maintenant on va voir, est-ce que ce que tu dis là, c'est vraiment valable. Ouais. Tu vois. Ouais. Et quand tu parles de la personne, même quand tu remplis les formulaires, parce que les formulaires que tu remplis, Mhm. tu dois mettre des personnes de référence. Et ça, c'est très important. Et pour avoir un bon retour, vraiment, c'est grâce aux relations qu'on nous, je pense que, mais selon toi, est-ce que, au moins les Africains, les étrangers, on va dire de façon générale, quand ils arrivent ici, ils essaient quand même de faire assez d'efforts pour avoir des bonnes relations. De ce que tu vois, toi. Oh, le Canada, Ouais. les Québécois sont gentils. Comme je t'ai dit, ils sont souriants. Ouais. Et genre, déjà, ils te saluent en souriant. Oui. Tu vois?
D'ailleurs, ça me rappelle un petit piège dans lequel mon pote était tombé. Je vais pas dire moi, moi, ça, je peux jamais tomber dans ce type de piège. Je plaisante, mais tout le monde peut tomber dans le piège, tu vois. Le pote, il vient, parce que lui, il venait d'arriver. Moi, je suis à ma deuxième année, comme je t'ai expliqué. Ouais. Il vient me retrouver à la cafétéria. Il vient me dire, il était fâché, j'arrivais pas à comprendre. Je dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique que, il est tombé dans un piège du sourire d'une personne, tu vois. Il était assis, c'était une dame, tu vois, une femme de son âge, tu vois, chaque fois qu'il se voyait, la personne lui souriait, lui souriait. Il pensait que l'intéressé lui faisait des yeux doux. Du coup, il allait lui parler. C'est là, il a fait l'erreur. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, lorsqu'il parle maintenant à l'intéressé, l'intéressé n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut insinuer, tu vois. Du coup, parce que lui, il était dans ce sens, l'autre n'était jamais dans ce sens. L'autre, lui, juste voulait le saluer comme ça, en souriant. Mais lui, il n'avait pas compris, il a mal interprété, tu vois. Alors, au pays, les gens ne te sourient pas juste pour te saluer. Chez nous, quand une fille te fait des beaux yeux, comme ici, là, quand tu te c'est sûr. Mais la fille, là, apparemment, il y a quelque chose. Mais tu te fais facilement avoir, tu vois. Donc, c'est des pièges aussi, il faut pas tomber, hein. Ici, les gens sont gentils, les gens te sourient, les gens te saluent même en souriant. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est un peu... ça veut dire que pour nouer les relations, d'abord, les bonnes relations aussi, la personne doit prendre le temps aussi de bien connaître l'environnement aussi, hein. Oui, c'est important. Comment ça se passe? Ouais, c'est vrai, voilà. Okay. C'est important. Donc, du coup, il faut juste, en vrai, il faut juste sortir de sa zone de confort, hein. Et il y a un penseur, là, je pense, qui s'appelle Emerson. Si je vais peut-être me tromper sur ce qu'il a dit, mais c'est un peu dans ce sens. Il a dit que pour avoir des amis, il faut toi-même être un ami. C'est pas ça exactement, mais c'est dans ce sens qu'il a parlé, tu vois. Tu vois, donc, il faut apprendre à toi-même ce que tu attends chez les autres, toi-même deviens-le d'abord avant, tu vois. Donc, si tu veux que les autres soient ainsi comme toi déjà deviens-le et ça sera facile pour toi, quoi, pour la suite, quoi. Ce que tu viens de dire là, en tout cas, m'emmène vraiment à te poser la question, parce que jusque là on a beaucoup plus parlé des avantages pour des relations, en fait, ce que ça t'apporte sur le plan de vue académique, professionnel. Mais maintenant, est-ce que aussi cela peut aussi occasionner des inconvénients, les relations ici au Canada pour les étudiants étrangers? Des inconvénients? Ouais. Moi, je suis adepte de, il y a jamais d'échec, il y a que de la chute, quoi. Ben, pour moi, la chute, c'est pas un échec. D'accord. L'échec, c'est de rester à l'endroit là où on est tombé. Du coup, si tu noues des relations avec des personnes et que après, c'est une mauvaise expérience que tu as. C'est juste un conseil, tu vois. Prends-le du bon côté. Donc, pour moi, je vois jamais du mauvais côté de essayer de nouer des relations avec des personnes. Continue à le faire. Lorsque tu tombes sur de bonnes personnes, ça sera vraiment de bonnes personnes. Lorsque c'est dans de mauvaises personnes, ce sera juste un conseil à prendre, tu vois. Ok. Un peu ça. Mais tu penses que cela ne peut pas, mais juste, faut pas trop forcer. Conduire vraiment à, parce que tu sais, on a écouté quand même des histoires, on a vu des personnes, surtout, lorsqu'elles étaient chez elles, dans leur pays, avant qu'elles ne viennent ici, elles avaient une certaine façon de faire les choses. Mais une fois qu'elles sont arrivées ici, elles se sont mises ensemble avec d'autres amis. Et ça a vraiment influencé sur eux. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, toi comme moi, tu sais qu'il y a des étudiants, par exemple, qui ne vont pas, qui n'étudient plus, qui ne suivent plus leur cursus. On le sait très bien. Ouais, c'est vrai. Parfois aussi, c'est à cause de certaines relations. C'est vrai, c'est vrai. Le pays d'où je viens, c'est un pays plutôt musulman, tu vois. Donc, la plupart de ceux qui quittent là-bas, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui boivent pas, qui ne fument pas, tu vois. Je devais en tu vois, alors, tu vois, alors. Je devais en Donc, si tu viens ici, c'est un pays où boire, c'est normal, tu vois. C'est normal. Comme la plupart des autres pays aussi, tu vois. Donc, lorsque tu côtoies des personnes qui boivent aussi, et que toi, tu te dis, pour qu'ils m'acceptent, il faut que je fasse ce sacrifice-là, pour ne pas qu'on me prenne pour quelqu'un qui est naze, qui n'est pas cool, tu vois. Donc, il faut que je boive aussi, tu vois. Ne fais pas cette erreur. Sois toujours toi-même. Laisse les autres t'accepter comme tu es, tu vois. Ne fais pas ne change pas juste pour les autres, tu vois. Quand tu dois prendre une décision, prends-le juste pour toi-même. Prends-le en pensant aussi à ta famille. Prends-le en pensant à ton objectif. L'objectif qui t'a qui t'a poussé de quitter de ton pays jusqu'ici, quoi, tu vois. Ce que tu dis là, c'est très percutant. Tu sais, moi, je suis arrivé à un niveau où j'ai dit ceci, hein. La foi, là où vraiment il faut vraiment la manifester, là, c'est vraiment ici, parce qu'ici, il y a tellement de tentation. Ouais. Nous sommes dans un pays, en fait, tout est permis. Donc, du coup, quand tu arrives, si tu ne sais pas dire non à certaines relations, non à certains amis, non à certaines fréquentations, ça peut vraiment, vraiment te clouer. Et ça,
pour les personnes qui écoutent vraiment, si vous arrivez très prochainement, bien si vous êtes déjà là, les relations, c'est très bien d'en avoir. Ça peut vous emmener quelque part où vous n'imaginez pas. Aujourd'hui, en contact avec Tounkara, ça peut m'emmener à avoir un poste d'ingénieur quelque part. Ouais. Mais bien un sûr. contact aussi avec Tounkara peut peut-être m'emmener ça dépend maintenant de qui est Tounkara, comment est-ce qu'il est. Il faut vraiment prendre le temps de connaître les personnes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'au final, ce que veulent nos parents, c'est qu'on puisse avoir le diplôme en tant qu'étudiant étranger. Ils investissent beaucoup d'argent. Ça, il faut vraiment le dire. Pour les personnes qui veulent, les gens sont motivés à venir ici, mais ils oublient que c'est pas facile. Moi, je dis souvent les habitudes de chez nous. Il faut essayer un peu de les. Aussi, s'il y a un conseil aussi que je peux donner, c'est, il faut souvent aussi penser à la chose qui t'a amené ici, dans le sens où quand tu étudies aussi, fais de ton mieux, fais de ton mieux de ne pas, de réussir aussi, tu vois. Donc, peut-être que c'est dur, parce que parfois, la plupart du temps, t'es obligé de travailler. Du coup, ça peut beaucoup t'handicaper dans tes études, tu vois. Mais, fais de ton mieux quand même de plus réussir, parce que lorsque tu perds un cours, tu vas encore repayer ce cours pour le réussir, tu vois. Donc, tu payes $2000 pour un cours. C'est un seul cours. La plupart du temps, tu prends minimum 4 cours. Et 4 fois 2, ça fait 8. Bon, ça, c'est juste le minimum. La plupart, ça va à 9000, tu vois, non? Donc, si tu viens ici, c'est ça. Donc, si tu viens ici et que tu es obligé de travailler beaucoup, s'il te plaît, le reste du temps, révise. Ne pense pas à sortir, ne pense pas trop à l'amusement, tu vois. Donc, là, ça va te permettre déjà de finir vite. Et ça va te permettre d'économiser, ça va te permettre d'aller dans ton objectif. La vie, en fait, réussir n'est pas forcément lié aux études, hein. Mais lorsque tu comptes réussir à travers les études, bah, il faut se donner à fond, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Sinon, il y a beaucoup d'autres moyens de réussir aussi. Mais si tu veux faire une chose, fais-le à fond, tu vois, quoi. C'est ça. Je vois. Vraiment, Tounkara, merci Tounkara pour avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que les personnes qui nous ont suivis, ils sont mieux situés maintenant. Ils savent que les relations peuvent vous emmener quelque part d'intéressant. Ça peut vraiment vous propulser dans votre carrière après vos études, même pendant que vous êtes là. Mais aussi, ça peut encore vous conduire peut-être à votre perte. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer? Quand j'étais enfant, et qu'on posait cette question souvent aux invités, on disait, t'avais un mot de la fin. Moi, je savais qu'un mot, c'est un mot. Quand il parle d'une phrase, moi. Donc, mon mot de la fin, c'est merci. C'est tout? Mais c'est un mot, non? Sinon, avant ça, c'est qu'on a peut-être beaucoup. Bon, on va respecter nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est pas comme on dit ici sur la chaîne. Donc, je vais dire qu'on a peut-être un peu plus divagué, on a parlé des relations, on a allé plus en profondeur, mais c'est surtout à cause de sa page que moi je suis beaucoup, donc je vous pousse aussi vous à vous abonner à son compte. C'est vraiment quelqu'un que moi j'ai connu à l'université, mais c'est vraiment quelqu'un de très courageux. Merci. Il se donne à fond, s'il vous plaît. Vraiment, abonnez-vous. Et c'est juste en bas là-bas, bas à droite, vous appuyez sur le bouton, c'est très facile. Vous activez la cloche à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous allez le voir, il ne fait rien au hasard. Il se donne vraiment à fond pour vous servir le plus possible. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Il parle de réussite, lui, tout le temps, il nous donne des conseils. Donc, s'il vous plaît, profitez de ses conseils à lui aussi. À nous, vous aussi, profitez de ses conseils. C'est ça. En tout cas. Mais donc, merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Ça fait énormément plaisir. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'accueillir Tounkara. La prochaine fois, ça sera une autre personne. Peut-être, on va voir. Mais si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit, n'hésitez surtout pas. Posez-les en commentaire. Et comme il a dit, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, partagez aussi autour de vous. Si vous avez un frère, une sœur, une connaissance, un parent qui va venir ici prochainement au Canada ou qui est ici au Canada, envoyez-lui cette vidéo, ça va vraiment l'aider. On se dit à bientôt dans une autre vidéo sur Mess Opportunity. Merci. Merci. Merci Tounkara.